L'association Histoire et Patrimoine nous présente sa nouvelle exposition intitulée « Se soigner autrefois en vallée de Clisson » à l'espace Saint-Jacques de Clisson. Se soigner autrefois en vallée de Clisson. Le thème est vaste. Les documents existants traitant le sujet sont nombreux. La base de notre exposition se trouve dans un livre que je vous conseille fortement d'acquérir. Un travail exceptionnel a été réalisé par plusieurs membres de notre association. Je vous le montre. Vous savez que chaque année, on fait un livret lié à nos recherches. Et là, on a quelque chose de vraiment exceptionnel. Il fait 120 pages. Alors, les recherches nous éclairent sur le passé et nous font mieux comprendre le présent. Il y est abordé les grandes épidémies, les personnels de santé, l'hygiène, l'évolution des professions liées au médical, les marginaux de la santé, et tout un tas de choses, depuis l'Antiquité à nos jours. Vous découvrirez les personnages marquants de notre ville. On connaît les patronymes, parce qu'ils ont laissé des noms de rue pour certains. On pense à Maurice Boutin, à Dr Doussin, à Dubois. On a évoqué aussi la vie de Méchineau. On a un chapitre sur les sœurs de la sagesse, parce que c'est très cher aux Clissonnais. Enfin, moi, je ne croyais pas que ça les a marqués. Dans la santé, les congrégations ont été importantes dans l'évolution de la médecine, des soins et tout ça. Et à Clisson, c'est les sœurs de la sagesse qui ont été, entre autres, à l'hospice Saint-Antoine, et qui ont été présentes pendant très longtemps. Dans toutes les maisons, il y aura un cabinet d'aisance installé dans un local éclairé et aéré. Ça, c'est l'article 24 du règlement sanitaire municipal de 1904 sur la commune de Clisson. Alors, on découvre ça aussi. L'hygiène, c'était pas quelque chose forcément naturel. Je pense que les autorités étaient obligées un petit peu de pousser les gens, et c'est aussi ça qui a fait évoluer la santé. Les sangsues, moyennement. Alors ce que je veux essayer de transmettre ce soir, c'est quelque chose qui nous est cher à tous les deux, à André Rothureau et au maire de Médon. C'est une ambition et une passion pour le territoire. Et je crois que cette ambition et cette passion, elle ne peut se nourrir que du partenariat, que du côté partagé avec les associations, avec les habitants qui sont fiers de leur territoire. Et ici, dans un cadre comme celui-ci, il n'y a rien de mieux pour nous. C'est à la fois rechercher nos racines et puis traduire la fierté de l'érudition locale. Ce que vous apportez au territoire est inestimable, puisque vous fixez dans l'écrit vérifié, analysé, comparé et cultivé, vous apportez des choses qui resteront pour les générations, et vous faites œuvre de patrimoine et vous faites travail pour la postérité. Le thème de cette année, se soigner autrefois, c'est juste à côté du jardin des Simples qui se trouve là, à notre droite, enfin à votre gauche. Eh bien, c'est tout à fait dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu tout ce qui se dit sur les médecines parallèles, sur les plantes, on voit bien que la manière dont on se soigne aujourd'hui, elle n'est pas très éloignée de ce qui se passait autrefois. Simplement, on a des molécules chimiques, et on n'a pas que des molécules extraites des plantes, mais sinon, on voit bien qu'il y a une continuité. Vous faites encore un lien entre hier et aujourd'hui, parce que quand on voit l'herboristerie, eh bien, on voit aujourd'hui toutes les offres qui nous sont faites autour des médicaments ou des compléments avec les plantes. Donc, faites toujours le lien entre le présent et le passé, et ça, je trouve que c'est très intéressant. L'exposition est visible à l'espace Saint-Jacques de Clisson du 13 juillet au 22 septembre 2013, du mercredi au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 15 septembre de 10h à 19h.